Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du tuto de l'armoire à bijoux. On va peindre le dessus de l'armoire. On va également faire les 3 petites fleurs de ce moule en silicone avec la pâte à modeler à séchage à l'air libre que je vous avais présenté. Bien évidemment, de mon côté, je me suis avancée et j'en ai déjà fait 6, dont 3 que j'ai déjà peintes que je vais vous montrer. On peindra les 3 autres ensemble. Après, je vais vous parler de la nouvelle porte que j'ai créée pour cette armoire à bijoux. C'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à faire ce tuto. Je vais vous la faire en tuto également et comme ça vous laissera choisir entre les 2 portes ou cette porte-là. Donc, j'ai fait ma couleur de peinture. Pour ça, j'ai utilisé la blanche Cléopâtre et j'ai utilisé la marron chocolat mat de Cultura. J'ai fait le mélange et je suis arrivée à ce marron qui me plaisait beaucoup. Tout simplement. Vous créerez votre peinture et le mélange que vous voulez pour avoir la couleur que vous souhaitez. On va tout simplement passer une première couche. Donc vous l'étalez bien la première couche. C'est comme pour le gesso, la première couche, on l'a bien étalée. Parce que bien évidemment, plus vous allez mettre de peinture dans les rainures et plus vous allez les boucher. Mais il nous faudra 2 couches. Donc vous allez dans le sens des cartonnettes. Quand c'est à l'horizontale, vous allez à l'horizontale. Et quand c'est à la verticale, vous allez à la verticale. Je suis désolée si vous entendez du bruit. Ce sont mes chats qui jouent. C'est le matin. Et le matin, elles aiment bien faire les folles. Donc s'il y a un peu de bruit, c'est elles. Vous étalez bien. Vous n'oubliez pas les côtés aussi.
Ici, j'en ai mis, mais il faut pas en mettre. Enfin, moi, je ne vais pas en mettre. Je repasserai une couche de blanc. J'attendrai que ça sèche bien, bien, bien. Comme c'est de la peinture à l'eau, je viendrai passer un petit coup de chiffonnette aussi mouillé. Comme ça, j'enlèverai un maximum de peinture. Je suis allée trop vite. Je vais faire que les côtés. Je vais vous montrer de toute façon ce que j'ai fait sur le tour de l'armoire. Pour ma part, la première couche est mise. Donc, je vais bien laisser sécher tout ça. Je vais mettre de côté. Et on va faire ensemble le moule avec les 3 fleurs de frangipanier. Donc, je refilme mon pot pour pas que ma peinture elle sèche. Allez, prends mon moule en silicone. On va prendre un peu de pâte. Alors attention, quand vous mettez votre pâte dans les trous, donc par exemple pour former cette fleur là, il vous faut qu'un seul bloc. Vous ne pouvez pas combler avec des morceaux de pâte parce que ça va craquer et ça va pas tenir. Donc vous faites bien attention d'avoir la bonne taille. Comme ça. Alors d'abord j'appuie avec mes doigts et après je vais ajuster avec ma petite truelle. Et ça, vous le ferez pour tous vos moules. Alors, je pense que je vais en faire 9 fleurs de frangipanier. Pour en avoir quelques-unes quand même. Je vais faire 3 tours en fait de chaque moule. 3 fois. Alors ça sèche 24 heures. Hein. Et là, vous raclez bien. Qu'il n'y en ait pas trop. En fait, il faut que votre fleur elle soit de nouveau dessinée. Voilà, comme ça. Je vais enlever ce qui s'est mis dans les autres.
vous comprenez pourquoi on fera qu'un seul moule ensemble, parce qu'en fait c'est très long. Le temps d'enlever tout l'excédent autour pour pas que ça fasse une collerette en fait. Au moment où vous allez le démouler, si vous laissez trop de pâte sur les bords et que vous n'avez pas redessiné votre fleur correctement et qu'elle soit bien visible, ça va vous faire une petite collerette et ça va pas être fou. Après, j'ai la petite soluce. Si ça vous fait une petite collerette, je vous la donnerai au moment où on démoulera. Même pas, je vais vous la donner là quand je vais vous montrer les fleurs que j'ai déjà faites. Parce qu'il y en a où c'est pas parfait. Allez, la dernière. Ça, vous laissez bien sécher. Vous ne vous précipitez pas. Parce qu'autrement, ça va casser. Ça se démoulera pas correctement. Et ça serait dommage. Parce qu'il va falloir recommencer. Et c'est quand même un peu long à faire. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je vais ranger la pâte avant qu'elle sèche. Je ferai les autres moules plus tard. Je vais mettre à sécher celui-là et je vais vous montrer les fleurs que j'ai déjà faites. Voilà, de mon côté, j'ai tout rangé, j'ai nettoyé avant que ça sèche et que ça soit compliqué à enlever. Maintenant, je vous montre les fleurs. Donc, vous voyez, quand elles sortent du moule, elles sont comme ça. Une petite, enfin plus petite et une encore plus petite. Donc, vous voyez, je vous disais que si vous laissez un peu de pâte et que vous la redessinez pas correctement, vous allez vous retrouver avec des petites collerettes. Donc, elles sont là. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée fouiller dans la caisse à outils de mon mari et j'ai trouvé du papier ponce. Donc là, je le plie et je viens ajuster et enlever cette petite collerette. Et là, on n'a plus rien. Donc, je vous ai montré. Je vais les faire hors caméra. Je vais vous présenter les autres. Donc, il y a celui-ci que je vais peindre. J'ai ces petites fleurs d'hibiscus. Donc, il y en a 6 en tout. Et il y a les feuilles de plantes tropicales. Et celle-ci. Je vais les remettre dedans. Et maintenant, je vais vous montrer comment j'ai peint les fleurs de frangipanier. Donc voilà. Elles sont comme ceci. J'espère que vous voyez bien les nuances, tout ça.
Donc la grande, la moyenne et la petite. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble une fois que j'aurai tout égalisé hors caméra. Hop là. C'est plutôt robuste quand même. Je les ai peintes avec ces peintures-là. Je les ai achetées sur Temu. Donc on a du blanc, c'est des peintures métalliques. On a du jaune un peu plus clair et un jaune plus foncé. On va faire la deuxième couche. Pareil, vous tirez bien votre peinture. Vous n'oubliez pas les côtés. Et voilà, ma deuxième couche est appliquée. J'ai mis à sécher le dessus de l'armoire et maintenant je vais vous parler de la deuxième proposition que je vous fais pour la porte de cette armoire à bijoux. Donc soit vous partez sur les deux portes qu'on a déjà faites ou autrement vous pouvez partir, car je vous le propose lors du prochain tuto, sur la porte vitrée. Je vous expliquerai comment j'ai fait cette pièce-là. Donc, toutes les mesures, comment j'ai posé le rhodoïde, comment j'ai découpé cette fenêtre. Je vous expliquerai également cette pièce-là. Nous ferons ensemble celle-ci, donc toutes les mesures, tous les tracés, ainsi que le découpage des carrés. Nous ferons également des bandes de cartonnettes, de plus grandes, de plus petites, ainsi que la bande pour faire la pâte de collage. Je voulais faire une aparté avec vous concernant l'étagère de l'armoire à bijoux. Je voudrais revenir sur les mesures que je vous ai données. Je me suis rendu compte en faisant mes tests que ça forçait un petit peu, donc je préfère vous donner de nouvelles mesures et j'ai préféré la refaire que d'abîmer la structure. Je suis partie sur un calendrier qui fait 14,8 cm sur 19,8 cm. Donc là, on parle vraiment du calendrier. J'ai collé le calendrier, là vous le voyez, j'espère, on a bien notre calendrier ici, sur un papier qui fait 29,8 cm par 24,6 cm. J'ai fait une ligne de pliure sur les quatre côtés à 5 cm. J'ai mis du double face ici, ici et ici. J'en mettrai ici, ici et ici hors caméra. La pâte de collage qu'il y avait ici, je l'ai rentrée à l'intérieur, je l'ai collée. En fait, j'ai fait la même chose qu'avec l'autre pièce, mais sur des mesures différentes. C'est pour ça que je ne la refais pas avec vous. Ici, j'ai collé un morceau de papier qui fait, pour recouvrir le calendrier, 14,6 cm par 19,8 cm. Voilà, pour cacher le calendrier. Sur le devant, pardon, j'ai retracé
mes lignes de repère. Donc, je suis partie de ce bord-là. J'ai fait un point de repère ici à 9,7, puis en bas à 9,7 et j'ai tiré mon trait. Je suis partie de ce bord-là. J'ai fait une marque de repère à 9,7 ici, puis 9,7 ici et j'ai tiré mon trait également. Voilà, je suis vraiment navrée pour celles qui se sont avancées et ceux qui se sont avancés. Mais je préfère ajuster et que vous n'ayez aucun souci au montage. Je voulais aussi vous montrer le résultat final qu'on va faire ensemble sur le dessus de l'armoire. Je suis partie sur l'intérieur blanc, du marron, de la patine. Vous allez voir, on va faire ensemble cet effet. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à très vite.